demande des choses sur TikTok. Parce que les gens ne savent pas, qui nous suivent ce soir, les gens ne savent pas que au-delà de Shopify, sur lequel tu as beaucoup de maîtrise, l'un des points sur lesquels on a beaucoup travaillé ensemble, toi et moi, ces dernières années, ça a été sur la vidéo publicitaire, puisque, voilà, je vous le dis, Jérémy a été, enfin, ouais, de temps en temps, un recours hyper important sur la publicité vidéo. Donc, c'est un monteur vidéo hors pair, sans doute l'un des meilleurs de France. J'en connais pas beaucoup qui arrivent à son niveau. Et donc, du coup, toi qui es créateur, toi qui es capable de créer des vidéos, qui utilisent des outils techniques pour créer des contenus à message de communication, qu'est-ce que, si tu devais, par exemple, admettons que tu lances une boutique dans la niche de la cuisine ou autre chose, mais voilà, la cuisine, c'est un exemple, voilà, ce qui pop dans la tête. Comment est-ce que tu t'y prends? Toi, en tant que créateur de contenu, comment tu t'y prends? Qu'est-ce que tu vas privilégier? Qu'est-ce qui va être ta priorité? Comment tu t'y prends pour créer du contenu si tu devais gérer ta marque sur TikTok? Ouais, ou pour celle d'un client, oui, tout à fait. Bah, la Oui, première chose, bah, c'est pas que pour déjà, ta d'une marque. part, ouais, 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 tout à fait. Bah, enfin, déjà la première chose, c'est que j'irai faire, ben, voilà, il y a la niche. Donc, comme tu dis, on est sur la niche de la cuisine. Après, j'irai chercher en tout cas, j'irai sélectionner des produits. J'identifierai vraiment des bons produits pour faire de la vidéo UGC, parce qu'il y a des produits qui s'y prêtent plus que d'autres. Donc, voilà, donc je créerai toujours un espèce de storytelling à ce niveau-là, un petit script pour créer ma vidéo de telle façon à ce qu'elle soit efficace et ce que j'ai un scroll stopper vraiment pertinent. Donc, vous savez, c'est les 2, 3 premières secondes qui vont, en fin de compte, donner ou non envie à ce que la personne clique sur la vidéo pour qu'elle puisse, en fin de compte, regarder la vidéo, alors que ce soit en entier, mais en tout cas une partie de la vidéo. Donc ça, c'est hyper important. La deuxième étape, du coup, je créerai un compte TikTok professionnel directement, donc configurer un compte pro, hein, c'est un peu comme Instagram Pro. Ça permet d'accéder, en fait, si vous voulez, à des fonctionnalités supplémentaires telles que les stats, voilà, la possibilité après d'avoir de la publicité, donc après de pouvoir faire ou de générer des publicités ads et puis, derrière, de mettre des liens externes. Donc, il y a il y a il y a il y a un il y a une multitude d'options derrière, qui sont hyper intéressantes pour pouvoir lire de la data. La troisième chose que je ferai, j'optimiserai le profil. Moi personnellement, moi je suis sur Mac et sur Apple. Donc après, je ne sais pas sur d'autres téléphones comment ça fonctionne, mais TikTok, c'est quelque chose quand même d'assez sombre. Donc d'une part, je réaliserai un logo ultra attrayant avec des couleurs assez vives pour que ça ressorte un petit peu. Je mettrai des images de couverture qui soient toutes calibrées de la même façon. J'utiliserai en fin de compte, les images de garde, très peu de texte, 3, 4, 5 mots, toujours dans les mêmes couleurs ou toujours avec le même style d'écriture pour pouvoir créer en fin de compte un environnement et une image de marque derrière. J'irai même plus loin, même les musiques, on en reparlera un petit peu plus tard, mais même les musiques, je m'amuserai moi personnellement à créer mes propres musiques grâce à des outils, grâce à de l'IA pour que, au même titre que un mood board, une calligraphie qui constitue en fin de compte votre branding, voilà, aujourd'hui, c'est vrai que TikTok propose ça, propose la possibilité de mettre des trends sur de la musique. Moi, je pense que c'est important aussi que votre marque aille au-delà. Donc, au-delà de rédiger une très bonne biographie, claire, concise, de mettre en valeur la marque, comme je vous l'ai expliqué, avec le logo, un logo qui reste quand même attrayant, très fin, pas trop lourd, des belles images de couverture. Voilà, bon, ça, pour ma part, c'est ça. Et surtout, ne pas oublier des liens aussi vers la boutique, dans ce qu'on appelle, vous savez, les liens que vous avez tout en haut, là, le lien de biographie, ce qu'on appelle, qui permet en fin de compte de sortir et de créer de la conversion sur votre site internet. Donc, voilà. Donc, après, je mettrai en place un planning pour créer du contenu, donc afin de produire de façon assez régulière du contenu de vidéo. Je me filmerai en haute définition, c'est hyper important. Aujourd'hui, il faut savoir que TikTok a une IA assez intelligente qui est capable, en fin de compte, de mesurer en temps réel en fin de compte, la qualité de votre vidéo. Donc,
donc on va dire le nombre de pixels. Donc voilà, si vous filmez en 720p, en 1080p ou en 4K, il est même capable de détecter si votre son a été enregistré via un outil ou un petit micro externe. Il arrive même à le détecter sur l'image. Parce que lui, il peut pas savoir, il n'arrive pas à capter si la vidéo est de bonne ou de mauvaise qualité. Ça, il va le savoir en fin de compte en fonction du comportement qu'il va y avoir sur votre vidéo. Mais lui, il est capable de dire, bah tiens, voilà, il y a un éclairage un petit peu à gauche, il y a un éclairage un petit peu au-dessus de votre tête. Donc, il part du principe que voilà, on est sur un produit top qualité à ce niveau-là. Donc, voilà. Donc, il faut vraiment une esthétique à la tonalité de TikTok, je pense. Après, rien ne vous empêche d'expérimenter différents formats au niveau du temps, au niveau des couleurs et tout ça. Mais une fois que vous avez trouvé votre esthétique à vous, votre branding, bah, gardez-le, ça va être votre format. Voilà, ça va être votre format qui convient le mieux, en tout cas, à votre public cible. Euh, la cinquième chose, bah, après, bah, voilà, il y a le hashtag évidemment. Donc, il y en a, ils sont pas très très bons pour créer des belles vidéos. Donc, ça, vous pouvez toujours le déléguer grâce à des outils, enfin, soit via de l'UGC ou sur ComeUp ou voilà, ou des choses comme ça. Mais après, vous avez les hashtags. Donc, plus vous allez avoir des hashtags pertinents dans vos publications pour augmenter votre visibilité, bah, plus ça va permettre, en fin de compte, d'amener à ce que votre vidéo, elle soit plus ou moins virale. Donc ça, voilà, moi, comment moi je m'y prendrais. Après, attention, comme je vous l'ai dit dès le départ, c'est ce que moi j'ai pu constater dès le départ. Je ne peux pas vous dire si c'est des hashtags avec des trends les plus pertinents en ce moment, qui sont les plus qualitatifs et les plus pertinents pour avoir une vidéo virale, mais moi j'aurais tendance à faire de l'A/B testing entre des hashtags qui correspondent à votre niche, à votre produit, et en essayant de mélanger un petit peu les deux. Donc voilà. Après, il y aura peut-être des hashtags qui seront peut-être plus pertinents et qui fonctionneront mieux, par exemple, sur la période de Noël, évidemment. Donc, c'est à vous de faire des tests, des analyses. Comme je vous dis, avec le TikTok professionnel, vous allez avoir des statistiques. Donc ça, vous allez pouvoir le mesurer et tout ça. Moi, je donnerais un petit tips, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font, mais je ferai des collaborations d'entreprises de B2B. Tu évoquais qu'on était dans la niche de cuisine. Bah, je chercherais peut-être des entreprises qui fabriquent peut-être des tabliers made in France et peut-être que je parlerai d'eux dans mes vidéos et je demanderai à ce que eux-mêmes fassent la même chose de telle façon à ce qu'on crée une forme de synergie, une forme de référencement, un espèce de tissage, quitte à rajouter des hashtags que eux-mêmes utilisent régulièrement de telle façon à ce que le référencement interne qui est en fin de compte fonctionnel grâce au hashtag permette en fin de compte de faire remonter votre chaîne. Voilà, ça, voilà, c'est le petit tips que je peux vous rajouter. Donc ça peut être hyper intéressant. Alors, il faut que ça soit une niche qui soit connexe. Il faut en effet que ça soit une audience et un public cible qui soit connexe. Donc voilà, et éviter aussi de vous marcher dessus et que ça soit en totale concurrence avec vous. Et voilà. Et puis après, bah forcément, derrière, comme je vous évoquais, tout est une analyse de métriques, de performance de contenu, du suivi de nombre de vues, du nombre de likes, du nombre de commentaires. Donc voilà, il faut être très très vigilant vis-à-vis de ça. Et surtout, il faut être, voilà, il faut le faire régulièrement et pas lâcher l'affaire parce que je pense que sur TikTok, il n'y a pas de recette miracle. À un moment donné, vous allez vous retrouver avec une vidéo qui va éclater et pourtant, c'est peut-être celle où vous allez avoir moins euh, travaillé, où vous allez peut-être passer moins de temps dessus et pourtant, c'est elle qui va exploser. Donc voilà. Euh, Après, faites attention. Donc, on évoquait les trends des hashtags. On évoquait juste avant aussi les trends au niveau des musiques. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée d'utiliser des musiques qui ont une trend sur le moment, parce qu'il y en a pas mal qui sont de libre de droit. Mais régulièrement, ces musiques libres de droit finissent par être achetées. Et du coup, vous vous retrouvez avec votre vidéo organique bah, complètement stoppée, bannie, avec beaucoup moins d'interactions parce que vous utilisez quelque chose qui a comment on appelle ça, une image, enfin pas une image, mais a des droits d'auteur. Donc, moi, je vous conseille d'avoir vos propres vidéos ou une vraie bibliothèque de ressources qui est dans TikTok et à titre gratuit, qui passera jamais dans le domaine payant.
Donc voilà, parce que moi je vois, il y a beaucoup de vidéos, bah, on entend des musiques de jeunes artistes et on sait tous qu'à un moment donné, s'ils explosent par exemple sur Spotify ou sur une vidéo virale, bah, de suite elle sera rémunérée sur Spotify et elle n'est plus dans l'ordre du domaine public. Donc voilà, donc là, voilà pour ma part.